si le groupe s'épanouit, le groupe sera performant. Voilà. Un petit poteau, ça l'a marqué aujourd'hui. Et salut à toutes et à tous, c'est Arthur. On se retrouve à Pau pour passer 48 heures en immersion avec le Pau FC. Staff, joueurs, on vous emmène dans les coulisses. Ah ouais, salut les gars et tout là. 5h50, la journée commence, ça va être dur. Hein. Je pensais pas que... Je pensais pas qu'être coach allait se lever si tôt là. Ça va faire mal, on va se préparer. Et puis on va commencer la journée. Hein. Venez, je vous fais visiter. Donc là, il y a la salle vidéo. Ouais. Où c'est également mon bureau. D'accord. Ouais, voilà. Donc on passe pas mal de temps aussi ici. Ok. Ensuite, donc la salle de muscu. Et là, vous avez l'espace joueur. Donc après, vous faites comme chez vous. Là, on est là, il est... Enfin, nous, on est arrivé à 6h30. Tu commences à quelle heure, toi, le matin? Ça dépend des périodes, mais généralement, j'arrive très tôt. Aux alentours, ouais, maximum 6h. Ouais. Et en gros, j'ai l'habitude d'être là et pas de préparer le centre, mais d'ouvrir un peu les fenêtres, d'aérer, de mettre de la musique. Enfin, c'est un moment pour moi, quoi, pendant 20-25 minutes. Après, je fais un peu de sport pendant 30-40 minutes. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure, le staff arrive et on fait une réunion pour la séance. Par exemple, ce matin, on a terrain à 11h. Donc, on va se caler à 8h30. Pour l'aménagement du terrain, l'installation, qui va animer quoi, à quel moment. Enfin, on cale la vidéo, puisqu'on aura une séance vidéo à 10h30. Et après, chacun est dans sa partie et chacun prépare ce qu'il a à faire. Mais pourquoi, du coup, tu arrives si tôt? C'est un truc que tu as eu depuis le début, depuis que tu es entraîneur? Ouais, depuis que je suis entraîneur. Alors, je sais pas comment ça s'est mis en place, mais en gros, je suis plus réceptif le matin. J'arrive à travailler avec plus de pertinence le matin. Ouais. J'ai plus d'idées le matin. Ouais. Et donc, c'est un moment où je me sens bien. Tu te couches tard? Non. Je me couche après les matchs, généralement, quand il y a des matchs. Tu arrives à dormir, genre après le match, même quand tu as une défaite ou un truc comme ça? Alors non, les jours de match, c'est différent. Les jours de match, je dors. Je dors guère, quel que soit le résultat. Ah ouais? Normal, il y a beaucoup d'adrénaline dans la journée. On a tendance à boire un peu plus de café les jours de match. Il y a beaucoup d'énergie et donc il faut simplement redescendre. Donc je ne dors pas beaucoup après les matchs. Ouais, ça tourne, tu te refais un peu le scénario. Mais c'est un moment où je suis seul aussi. Généralement, après un match à domicile, sauf exception, je rentre chez moi dans la foulée après la conférence de presse. Ouais. Je regarde le match aussi. Tu regardes le match direct? Alors je le laisse à la télé. J'ai pas de cahier, je prends pas de notes. Je le regarde, je le survole un peu. Ouais. Et ça me permet de répondre aux messages, de faire. Là aussi, c'est une genre de routine, quoi. Et d'un point de vue perso, ça se passe comment? Genre, t'es tout seul à Pau du coup? C'est un truc qui t'a jamais gêné? C'est un truc que justement tu recherches un peu. Tu viens ici seul le matin, t'as toujours ce truc? Ouais, je l'assume. Aujourd'hui, j'arrive à un âge où j'arrive à assumer mes besoins. Et donc, le fait d'être seul, c'est pas de vouloir s'isoler, mais c'est justement je pense que la solitude choisie ou voulue, ça permet justement, quand on manageait une trentaine de personnes, d'avoir simplement l'énergie nécessaire quand ils arrivent, justement de pouvoir beaucoup communiquer. C'est épuisant, genre émotionnellement, physiquement? Oui. Il y a des fois où tu te dis, t'as envie d'envoyer tout jarter, tu te dis... Ça peut arriver sur un coup de colère, ça peut arriver sur un coup de colère, mais c'est un métier qui est passionnant. C'est quand tu fais le stockage pour tes poisses. Donc là, après, j'ai mis les
Et après, sur le plan émotionnel, on aborde souvent la question de l'équilibre psychologique d'un sportif, d'un footballeur, mais c'est la même chose pour nous, les entraîneurs. Il n'y a pas de décharge athlétique, mais c'est simplement voilà, sur le plan émotionnel, parce qu'on doit être en capacité de faire passer des messages, de faire passer des énergies, et donc il faut faire en sorte que ces énergies elles soient plus souvent positives. Quoi. Donc, il faut gérer parce que de temps en temps, il faut être dur, il faut être ferme, il faut être dans l'empathie aussi avec les joueurs. Et donc ça fait partie du management. Et pour manager un groupe avec des joueurs qui font partie de générations différentes aussi. Hein. On ne parle pas à un joueur de 37 ans comme on parle à un joueur de 19 ans. Voilà, mais l'expérience aussi apporte beaucoup. Comment tu gères ton staff? C'est toi qui as choisi qui c'est que tu avais avec toi? Oui, alors quand je suis arrivé au POFC il y a 2 ans, le président, ça faisait partie du cahier des charges, je n'avais pas la possibilité d'arriver avec un staff, donc je suis arrivé ici seul. Le staff aujourd'hui travaille très bien, il y a 2 adjoints qui sont à ma disposition, donc il y a Nicolas Pires et Thibaut Giresse qui sont adjoints avec la particularité pour un d'être un peu plus sur les phases défensives et pour l'autre sur les phases offensives. Ensuite, il y a Pierre Lamugue qui est prépa physique. On a ensuite donc Anthony Babikian qui est arrivé cette année, qui est l'entraîneur des gardiens. Ensuite, on a Yann Valo, l'analyste vidéo. Et ensuite, je l'intègre régulièrement dans mon staff parce qu'il a un rôle important, c'est Joao. Qui est le team manager et qui est avec nous en permanence. Voilà, c'est un jeune team manager qui a à mon goût beaucoup d'avenir. Tu gères ça comment là en fin de saison? Il y a des matchs ce soir qui peuvent vous maintenir si, même en ne jouant pas, donc demain le match de Metz peut être un match un peu particulier où vous avez atteint votre objectif? Là où je suis vraiment focalisé, c'est justement que les joueurs aujourd'hui sont connectés aux 3 derniers matchs qui arrivent, malgré leur fin de contrat ou leur désir de rester, de partir. Et l'idée justement, c'est qu'à partir du moment où on commence une saison, c'est d'aller au bout ensemble, de la meilleure des façons. Donc on a eu une expérience l'année dernière qui a été un peu difficile puisqu'on a perdu nos 4 derniers matchs la saison dernière. Avec aussi dans une situation où il y avait beaucoup de joueurs en fin de contrat. Effectivement, le joueur se pose des questions et c'est tout à fait légitime. Hein. Et donc c'est toujours un moment où il faut être vraiment, je leur dis souvent que en gros demain c'est loin. Quoi, hein. Donc il faut penser au match qui arrive. Quoi, et je leur dis souvent que le match le plus important de leur carrière, c'est toujours celui qui arrive. Merci. Première. T'as quel âge du coup là? 27. Donc toi, du coup, t'as pas connu le monde de foot, t'es venu vraiment dans l'analyse de données J'ai connu en tant qu'entraîneur, mais voilà, chez les jeunes, dans des clubs de district, un petit peu régional. Et du coup, j'ai entraîné, je sais pas, des U6 jusqu'au U17 avant de venir ici. Et là, après, j'ai fait une pause parce que je me suis consacré vraiment à la vidéo, à ce qui allait me faire vivre, quoi. Et là, cette année, j'ai repris, du coup, je suis adjoint aussi sur le U17 du club. Et l'année prochaine, j'envisage de passer un diplôme supérieur à celui que j'ai en tant qu'entraîneur parce que déjà, le coach, il est pour qu'on se forme et pour être encore plus force de proposition, voilà, toujours s'améliorer. Et après, à l'avenir, peut-être, à moyen ou long terme, peut-être gravir un peu les échelons et avoir un rôle un peu plus proche du terrain, ça me plairait. Tu rentres, tu tapes des matchs, comment tu gères, genre vie privée, vie taf? Tu comptes pas tes heures, t'es en mode... Non, je compte pas mes heures. Après, le truc, c'est que par exemple, moi j'ai 3 entraînements semaine avec les jeunes et mes entraînements sont à 19h30. Donc ça veut dire que même quand on finit à 17h ici, moi je reste ici et je continue de taffer. Le but, c'est de ramener le moins de boulot à la maison possible parce que j'y suis pas beaucoup déjà, c'est à la maison. Et là, face à Metz, t'as vu quoi? On doit faire attention ou des choses où... C'est une équipe qui joue, en plus qui vient mort de faim parce qu'il joue la montée. Après on a vu par exemple, tu vois, que pouvait avoir de la place au milieu de terrain parce que c'est une équipe qui est assez joueuse et du coup il laisse beaucoup d'espace, beaucoup de liberté parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui attaquent en fait et donc un petit peu moins qui défendent. Donc après c'est dur de sortir de leur pression parce que c'est quand même une très bonne équipe, ils sont 3e, c'est pas pour rien.
Mais si tu arrives une fois qu'à sortir de cette pression, tu as beaucoup d'espace pour jouer. Après, on a ciblé aussi un côté en particulier parce qu'ils ont un latéral qui se projette énormément. Donc, Latéral gauche, Udov. Voilà, ouais, tu l'as entendu, qui met des buts, qui met des passes D. Par contre, défensivement, on peut arriver à le mettre un petit peu plus en difficulté, nous sur des joueurs lancés, ou notamment sur les transitions. Donc, on va appuyer là-dessus. Après, il peut mettre Hein sur un côté comme il a fait. Ouais, je le sens. Avec Hein qui rentre à l'intérieur et qui laisse le couloir à Udol. Ouais, mais il a fini le match avec Sabali à gauche. Ouais, il peut mettre Hein ici, Diallo ici, Sabali devant. Udol très aspiré par son joueur et quasiment très axé sur le ballon. Là, vous voyez encore joueur décrochage milieu libre entre les deux attaquants au départ. Udol très haut. Et ça veut dire qu'il libère la place dans son dos où il faudra plonger, il faudra trouver des joueurs lancés. Soit sur une plongée d'un milieu de terrain, soit sur notre latéral qui est plus haut et qui prend l'espace. Agression. Regardez la scène. 800 matchs de Ligue 1, Ligue 2. Et là, on a 25 matchs de D4 Ronald, quand même. Il ose parler comme ça. Ça se fait chouchouter ici. Mais ça, c'est notre Mbappé, ça. Ah ouais? Mbappé, ouais. C'est la superstar? Ah ouais. Comment ça? Quand il est concentré, quand il rougit pas, là, regarde, il est pas bien. Ah ouais? Moi, je vais mettre dans l'ombre. Espèce de mise. Samba cai, na pedra do sal. Je vais pas dire le dernier match qui s'est passé, je vais pas dire qui contre qui. J'ai pas envie de froisser des gens. Apparemment, le staff médical, ça joue, non? Ouais, Le doc, oh, il y a... Ouais. Après, les Bah, médical, mais en même temps, temps, il a du temps. Mais en même temps, maintenant, il fait plus de paddle qu'il dit RM. Je suis un bâtard ce que j'ai dit. Il est très bon dans le management, il fédère et il a l'adhésion de tout le monde. Et, enfin, voilà, ça c'est... En termes de management, moi j'ai rarement vu aussi. Ça va Comme ça. Vas-y, je te laisse. Nina. Alors Nina, bonjour, enchanté. Bienvenue. On m'a beaucoup parlé de vous. Combien? Ça va Nina? Oui. Tranquille? Commencez pas à me la contrarier. Oh, mais non, c'est mon médiateur, ça. Mon Steve, ça fait. Quand il y a un problème, il y a appelle. Ce sont mes garçons. Ah, Ce sont mes garçons. Mais comme je disais l'autre jour, je réagis comme une maman parce qu'une fois elle m'a dit, tu es notre deuxième maman. Quand ils sont très bien, mais de temps en temps qu'ils me la mettent à l'envers, je les engueule comme si. Ah ouais? Ah oui! Un peu de lasagne, un peu d'œuf, petite huile d'olive, très bon. Faire en sorte de garder ce côté un peu familial, quoi. Enfin, vous voyez très bien, le club comme il vit, vous avez n'importe quel club de Ligue 2, ça n'a rien à voir. Non. Et c'est ce qui nous a fait un peu performer nous ces dernières années. À un moment donné, quand il a fallu aller chercher les maintiens à la dernière minute, quand il a fallu aller dans les creux, c'est un peu ce côté où aussi on est tous un peu solidaires. Enfin, parce que voilà, il y a toujours eu un esprit collectif. Une bonne vie dans le groupe. On est un peu les papas, enfin, je veux dire voilà, on les accompagne et souvent quand ils passent ici, il y a des échecs. Hein. Mais la grande majorité, ce n'est pas. Alors ça ne veut pas dire qu'on les vend à chaque fois 2 millions, mais même quand ils repartent heureux. Ouais. Et ils nous disent merci.
C'est passé comment justement ton arrivée à Pau? J'en ai parlé un peu avec Nico, le coach. Moi, il m'a dit, je l'ai vu, j'étais en train de passer là, je l'ai vu sur le terrain, 15 minutes. Je me suis dit, ah, pourquoi pas le voir avec le groupe pro? Il y a forcément peut-être un lien un peu particulier où t'es le petit. J'ai une très bonne relation avec lui, Il m'a, c'est un peu celui qui m'a lancé, quoi, tu vois. Ouais. C'est celui qui m'a lancé, qui m'a fait confiance. Donc moi, à chaque fois que je suis sur le terrain, pardon, c'est là où j'ai envie de lui rendre cette confiance qu'il m'a donnée pour une forme de remerciement presque. J'ai 2 autres frères qui sont défenseurs. Ouais. Et j'en ai un aussi qui est attaquant. Et ça te donne un peu des conseils justement, où ça regarde les matchs, ça étudie, Ouais. ça essaye de... Il me donne beaucoup de conseils. Du coup, il regarde tous les matchs du Pau FC maintenant. Ok. Ah ouais, vous regardez vos matchs et tout, Ouais. ça se chambre un peu genre ou... Non, pas ça se chambre, mais ça se donne des petits tuyaux, quoi. Mon plaisir de jouer à l'OL, c'était un peu le rêve même. Ouais, ce que je souhaitais vraiment jouer à l'OL. Et quand ça s'est cassé, ça n'a pas été trop dur, genre... Après, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Ouais. C'est la vie, c'est comme ça. Après, il faut savoir rebondir. Ouais. Il faut savoir rebondir, se recentrer et puis continuer à aller de l'avant. Parce que j'ai toujours voulu être footballeur. C'est ce que j'ai toujours souhaité, donc c'était un peu mon... Ça n'a rien changé en soi, tu vois, pour moi. T'es en mode, on va dire, robot, enfin pas robot, mais tu vois, genre tu veux devenir footballeur, tu donnes tout. Exactement. J'ai pas l'impression de parler, tu vois, à un gars de 20 ans, c'est quoi? C'est les conseils? T'as un prépa mental? T'as quelqu'un à côté, genre, qui te suit ou Oui, j'ai quelqu'un qui me suit mentalement aussi. T'as un prépa mental, J'ai un du coup? prépa mental qui me suit. En individuel? Oui, en individuel. Et après, j'ai grandi... Enfin, quand t'es en centre de formation, t'as pas une jeunesse un peu comme tes potes. Du coup, t'as ton vestiaire. Quand t'as fait tes premiers matchs, du coup, tu t'étais où si t'avais pas ton vestiaire? Quand j'avais fait les premiers matchs, j'étais dans le coin ici. Bah, c'est pas les toilettes là. On te mettait vraiment genre dans le coin, tu veux. Ah là? Non, j'étais là à la place de. Ici. Ah là, juste ici, tu veux dire? J'étais dans l'angle ici. Ok. J'ai fait le premier match. Et là maintenant, je suis là. Et du coup, pourquoi? C'est toi qui as choisi, genre, ou c'est par rapport au numéro? Non, c'est moi qui ai choisi, mais j'ai changé de place. Après, ici, on a un peu mieux, on a un peu plus d'espace. Ouais. Donc, c'est pas mal. Et du coup, numéro 3, pourquoi numéro 3? Il y a un truc ou... Numéro 3, je suis latéral gauche. Ouais. Je prends le numéro 3, classique. Ah ouais, t'as voulu la jouer classique, Je voulais la jouer classique. Pas de brillance. Non, pas de brillance classique. Tu diras que toi, t'avais vu le potentiel depuis le début. Un petit cadeau pour Jean, qui apparemment est un très grand supporter du Pau FC. Bonjour Jean, enchanté. Bonjour. Arthur. Enchanté, bonjour. On a un cadeau de la part du club. Ah, c'est voilà. gentil. Donc, où tu veux. Ah, je sais pas, pourquoi t'as une voiture qui est... Allons-y, je vous la présente. Ah ouais, c'est quoi? C'est une voiture Pau FC? C'est une voiture, c'est ma voiture, mais c'est la voiture du Pau FC. Ah mais ouais, déjà il y a le fanion. Mais attends, mais t'as des appuis-têtes, ça? C'est quoi? C'est protège... Ouais, des appuis d'eau, quoi. Ah ouais. Bon, celui-là, je sais pas où le mettre, mais je vais pas le mettre sur pare-brise parce que c'est interdit. Mais voilà, tu vas trouver là, ça sera la Pau mobile. Ça sera là. Et tu vas voir Pau depuis longtemps ou... Ça fait 10 ans. T'es abonné? Je suis abonné depuis 10 ans. Et du coup, tu y vas des fois avec ton fils ou vous y allez tout le temps avec mon fils, c'est la sortie. C'est le rendez-vous du week-end. Demain, tu fais quoi alors avant le match? Eh bien, demain, on va se préparer psychologiquement parce que c'est un match compliqué, on va dire, parce qu'on tombe sur une équipe qui a besoin de gagner pour accéder directement en Ligue 1. Donc nous, il nous suffirait d'un point, mais je pense que Metz, ça va être compliqué. Avec ouais, oui, ils viennent pour gagner en plus. Ils viennent pour gagner. On m'a dit qu'on allait chercher à la gare ton fils. Oui, 18h50, heure d'arrivée à la gare de Pau. Ah oui. Ah oui, ça va, on est large. Là. Du coup, tu veux faire comment là? Tu veux boire un coup? Ah mais c'est magnifique avec l'ambiance et tout, les casquettes. Je vous ai fait une petite ambiance. Alors j'ai l'ancien logo, ce sont des vieux maillots, mais bon avec le vieux logo Pau FC. Ils ont un beau logo hein, maintenant. Voilà. Et ça c'était un maillot que j'ai adoré, ils l'ont pas gardé trop longtemps, mais je il est joli aussi celui-là. Je trouvais qu'il était magnifique. Hein. Ah ouais, c'était quelle saison ça? Bon, ça remonte il y a 2 ans. Ah ouais, il est sympathique celui-là, mais c'était encore l'ancien logo ça. C'est l'ancien logo, ouais.
tous les ans, quand la saison se termine, je lui mets dans une petite boîte pour qu'après, une fois que je ne serai plus là, qu'il se rappelle de son père hein, et toutes les saisons passées à supporter le Pau FC, entre autres. C'est vraiment le rituel, quoi. Ah, c'est le rituel. C'est votre moment, voilà, c'est le petit truc. C'est cool, en fait, d'avoir ça avec son fils. C'est super. Bah là, quand tu prends le joueur, par exemple, Terence, c'est super recru. Pour moi, c'est Antoine Mille. Ils ont, sans faire de mauvais jeux de mots, ils ont tapé dans le mille. Tu trouves vraiment qu'il est extrêmement fort Moi, je trouve qu'il est très fort. Hein. Franchement, moi, il me régale techniquement. Techniquement, il est très fort. Hein. Ah oui, mais qu'en national, quand on avait gagné Béziers 7-0. Non, arrête, tu sais que je suis de Béziers, c'est pas possible. Tu lui as dit que j'étais de Béziers. Et pourquoi il t'a marqué? Parce qu'il y a eu 7-0 ou parce que... Ouais, parce que c'était festif, c'était... Ah bah tu parles. Ouais, 7-0. Ah ouais. Bah moi je me rappelle pas, c'est bizarre. Non. En national ça? Ah ouais, 7-0, ouais, on les avait battus. Mais c'était il y a quand Ah ouais, là par contre tu demandes à mon fils, lui c'est mon disque dur. Hein. Nos joueurs, il faut les protéger. Alors, tu restes chez toi. Hein, c'est cet état d'esprit que j'ai, moi, quand je vais au foot. C'est comme si c'était mes petits, quoi. Parce que bon, j'ai quand même 56 ans, hein, les gars, ils sont des gamins. Hein, ouais. Mais il faut les protéger, quoi. Il faut, tu vois, les garder avec nous. Pau, c'est quand même un club qui progresse d'année en année. Ah donc oui, ça c'est clair. C'est plutôt la bonne spirale pour l'instant. Ah oui, ça c'est clair. En tant que supporter, c'est plaisir. Oui, mais même dans le jeu, là, cette année, il y a quelque chose, quoi. Et je les vois, parce que quand on est au stade, on les voit, les phases de jeu qui sont intéressantes et tout, mais quand ils jouent à l'extérieur, parce que moi je rate aucun match, hein, quand ils jouent à l'extérieur, je ne peux pas me déplacer, bien entendu, je regarde à la télé. Ouais. Et ils me font plaisir, quoi. Je suis fier d'eux quand je les vois à l'extérieur parce que je vois que ça joue bien et je me dis, eh ben, la famille, les gens qui regardent aussi le foot et qui voient le Pau FC jouer, eh ben, ils doivent penser à moi en se disant, l'équipe de gens, mine de rien, elle tient la route. Ça te donne une petite fierté de te dire ça. Ouais. En même temps, le nouveau coach, il a envie de jouer aussi. Hein. Ouais. Moi, quand il est arrivé, bon, je le connaissais pas trop. J'avais vu 1 ou 2 interviews de lui. Il doit être un peu loin de sa famille, mais je pense qu'il doit être bien accueilli ici. Il a trouvé une deuxième famille, même si c'est pas la sienne d'origine. On est là pour lui, je pense. Qu'est-ce que tu fais là? Fais bon voyage. On va y aller. Il sait me remémorer des choses et des moments aussi inoubliables. Parce qu'on en vit beaucoup avec le Pau FC, des moments inoubliables. Des buts à la dernière minute, ça arrive fréquemment. Et ça, c'est beaucoup de joie. Ya vengo, ¿eh? À bientôt. Je le mets en gagne ce soir. Oh là là, le gosse. Je suis au club depuis pas mal de temps. J'ai joué en jeune. J'ai fait un BPG psy. Ça doit faire quoi? Ça doit faire 4-5 ans que je suis au club. Après, je suis encore jeune, j'ai que 21 ans. Donc, dans le monde du travail, je suis tout nouveau. Je vais sortir tous les ballons parce qu'en fait, il y a 16 pour nous, 16 pour les visiteurs et 12 pour les arbitres. Mais je prends les ballons les plus propres pour les arbitres, après je les nettoie. Parce que si je prends les plus sales, c'est plus long à nettoyer, c'est plus chiant. Donc je prends direct les plus propres.
C'est connu ça. Les gens disent oui, ça fait 10 ans il a son caleçon, il l'a jamais lavé. Ah, tu veux dire il joue avec le. Il y en a qui jouent avec le même caleçon en disant la superstition du caleçon. Oui, ça il y en a, mais il y avait un mythe qui disait ouais, il lave pas le il lave pas. Il garde 10 ans. Si tu mets un triplé, tu le laves pas. Voilà. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Par contre, oui, il y en a, ouais, il joue. Quoi, si par exemple, je sais qu'il faut que je prenne ces trucs quoi. Ouais, c'est enfin, c'est cycliste quoi. C'est à lui, il joue qu'avec ça. Bah venez, montez à bord. T'as déjà eu un accident ou... Pas moi, mais il y en a un qui en a eu un, je citerai pas son nom. Je balance qu'elle est dans le staff. Je balance qu'elle est dans le staff. Un accident improbable. Ah ouais, c'est-à-dire La voiture elle roulait plus comme ça, elle roulait comme ça. Moi ça m'est arrivé plus d'une fois qu'un jour il m'appelle à 20h, 21h, 22h, ouais j'ai un problème, tu peux venir m'aider, ça m'est arrivé. Ouais. Problème de voiture, problème de ci. Ouais, ça va au-delà du foot. Ça va au-delà du foot. Hein, mais je fais ça parce qu'il y a des liens humains, tu vois, c'est comme si c'était mon frère qui m'appelait et j'y vais, tu vois. Comme une famille en fait, parce qu'en fait tu vois plus eux que toute ta famille. Enfin moi personnellement, même j'habite à Pau, j'ai mes parents là. Mais je vois plus tous les gens au club que mes parents. J'ai connu en national, mais j'avais 16 ans, je jouais au club et je venais voir les matchs ici quand c'était en national. C'était un peu différent, mais comme j'ai dit, Nina la cuisinière, ça fait des années qu'elle est là. Moi je suis encore jeune, donc je peux pas dire ça fait des années, mais on peut pérenniser le truc quoi. Je suis d'ici, je suis de Pau, j'ai vécu ici toute ma vie, j'ai joué ici, donc il y a un lien fort. Flo, ça fait des années qu'il est là. Le président, du coup, c'est pareil, c'est la famille. T'as le président, le fils du président qui est DG. C'est ça. Il a aussi une fille qui est pas encore là, mais je pense qu'elle va pas tarder d'arriver. En plus, elle est amoureuse du club, mais vraiment. Même si elle travaille pas au club, tout ça, elle est souvent là. S'il faut aider, elle aide. Elle vient voir les matchs. Enfin, elle a une attache forte au club. Ouais. Et donc voilà, pour moi, des gens qu'on voit pas aussi. Il y a des bénévoles au club qu'on voit pas, qui font beaucoup de choses. Il y a le stadium manager aussi, Philippe, ça fait des années, mais il y a des gens, ça fait des années, ils sont là et c'est des gens, peut-être qu'on n'en parle pas, qu'on les voit pas, mais c'est des gens, pour moi, ils sont essentiels. En fait, sans ces personnes-là, tu fais rien. Moi, je voulais faire un clin d'œil à toutes ces personnes-là qu'on voit pas, il y en a tellement de gens qui font ça, même bénévolement, vraiment juste avec le cœur et ça tient le club et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'était un jour sans. Je me suis fait laver, mais je m'en fous, on est maintenant. Yann a préparé un petit récapitulatif de la saison, simplement pour avoir des images qui sont marquantes et qui resteront, j'espère, je pense, à part celui qui a l'Alzheimer, qui resteront dans nos mémoires. Donc, vas-y, on peut éteindre Pierrot. Simplement, rappelez-vous d'un truc. Le match le plus important de votre carrière, c'est toujours celui qui arrive. Et là, il y en a un beau qui arrive. Donc, allez, on monte. Ça va être nous ce soir.
Et on se retrouve sur le stand Oli qui est le sponsor principal du Pau FC. Et justement, il y a Tom, enchanté. Tom qui gère le partenariat. Et moi j'ai envie de te poser la question, pourquoi Oli a choisi le Pau FC comme club à sponsoriser? On avait déjà fait un club en Ligue 1, on voulait trouver un club de Ligue 2. Ouais. Et honnêtement c'est juste par pur kiff parce que moi je suis vraiment originaire de Pau. Ok. Et dès qu'on m'a dit on cherche un club de Ligue 2, j'ai tout de suite foncé. Ah ouais, t'as pas réfléchi, tu t'es dit ok, je vais contacter Pau. Et ça va, ça s'est bien passé direct Trop bien, ouais, vraiment un super échange dès le début. Ouais. Le contact est super humain, en fait le club est à taille humaine, donc vraiment il n'y a pas eu 15 000 personnes à contacter, 15 000 validations. Et en fait on fait du bon boulot, on bosse rapidement et c'est vraiment cool. Et du coup là le stand, en fait vous mettez pour que les gens puissent goûter un petit peu, là je vois ça goûte déjà. C'est ça exactement, en fait avec Oli on a une boisson en poudre de base en fait, et il y a toujours ce côté qui fait un peu peur en poudre, c'est chimique etc. Ouais. Et donc on a proposé en match à domicile de faire goûter les produits aux spectateurs et aux supporters du Pau FC. Comme ça en fait ils peuvent goûter et se dire en fait non c'est vraiment bon Oli, et ensuite ils repassent. Ah c'est vraiment bon, moi j'en bois donc ça va bon. T'as une saveur préférée toi ou pas? Ouais moi le matcha côté Ice Tea et Hydration le White Peach. Je veux remercier Oli parce que c'est grâce à eux qu'on est avec le Pau FC en immersion pendant 48 heures, qu'on est avec eux, qu'on fait cette vidéo. Donc merci à eux, voilà encore une fois, sponsor principal. Et si jamais vous voulez découvrir les produits Oli, donc il y a moins 5 € sur votre première commande avec le code ARTHURET5, vous l'aurez juste en bas de moi. Ou sinon, moins 10% sur vos plus grosses commandes ou toutes les commandes avec le code ARTHURET. Merci à Oli donc de faire, de pouvoir faire cette vidéo. Et puis nous on va filer, on va aller au match. Je suis directeur général, ton père est président. Il y a donc cette relation père-fils qui est assez particulière dans un club de foot, assez rare. Comment ça se passe au quotidien et voilà, comment ça se vit En fait, le Pau FC fait un peu partie comme un membre de notre famille. Depuis qu'on est petit, on vit au rythme du Pau FC, que ce soit les week-ends, les semaines, les vacances. En fait, tout influe en fonction de ça et des résultats qu'il y a sur le terrain. Ouais. Donc on est impliqué, on connaît tout et on a été baigné avec ma soeur depuis qu'on est petit, que ce soit dans les travées, dans les tribunes et autres. Donc c'est pour ça, c'est vraiment le club familial de A à Z. Et de venir là, d'avoir cette chance en fait, de pouvoir être derrière, c'est bien. Et en fait, à nous aussi d'apporter quelque chose au club et d'impliquer. Après 30 ans de présidence, quand même, il faut se rendre compte ce que c'est parce que c'est long. Et de là où il est parti, à nous d'impulser ça un peu aussi avec lui. Bien. Allez, tous debout. Bien joué. Pierrot, les chaussures. Regardez-moi ces chaussures, quelle classe. On tombe. Ok, parfait les mecs. Ça y est, on y est. Ça va commencer. Les joueurs ont changé entre l'hôtel et là, le vestiaire. On a senti qu'il s'est passé un truc. Ça va être un beau match. 14 jours à Gibraltar, 278 minutes, 9 points de jeu, 14 jours de travail. Allez, Zach, allez.
contre, il y a eu une petite frayeur début de match. T'as fait lever le stade, il y a eu un. Il y a eu un petit. C'est pour moi, on fait un petit surprise quand je te mets. Ouais. Toi, tu fais les rapports à des gens. C'est la mi-temps, 0-0, on peut le dire. Metz pour l'instant ils ne voient pas le jour, ils sont dans le dur, je pense qu'ils sont un petit peu pris par l'événement. Et Pau se libère de plus en plus, il y a eu quelques occasions. Je pense que ça va être une belle deuxième mi-temps, mais on va voir un peu la causerie du coach. Valide, avec Antoine, vous êtes bien positionnés. C'est-à-dire que là, on est vraiment nos deux lignes de 4 avec vous deux qui êtes ici. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est toujours rester connecté à nos deux lignes de 4. Donc il faut que le bloc soit très compact, quitte de temps en temps qu'il soit bas. Donc dès que Jeannot et Kouas peuvent faire remonter le bloc, ils font remonter le bloc. La particularité pour eux, c'est que si c'est Stambouli, il y a deux milieux, Touré, Stambouli. Si c'est Stambouli qui descend, Stambouli va prendre la place dans l'axe. Et il ne va pas aller se projeter. Il va simplement orienter, essayer de jouer là. Par contre, si Stambouli vient là et que Touré descend, là, l'axe vient là et Touré vient ici. Et par contre, Touré, lui, il ne cherche pas de jeu long. Il veut rentrer dans la ligne, dans le bloc. Donc attention, Antoine et Khalid, par rapport aux joueurs qui viennent, on sait que Stambouli va rester en place orientée, on sait que Touré va avoir tendance à se projeter, particulièrement sur le côté gauche. Leur côté gauche fonctionne bien et on défend bien. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Terence, on a vu que tu as fait beaucoup de courses. Et bien, il va falloir répéter les courses à la récupération du ballon. On joue le plus vite possible de l'avant. Quand on peut, si on ne peut pas, effectivement, là on tourne. Et comme dit Jean, on met un temps. Mais les gars, pour mettre un temps, il ne faut pas avoir des déchets. Il ne faut pas avoir des déchets dans la zone de basse. Il faut être lucide. On a été très bien sur la deuxième partie de la mi-temps. Et après, on a vu qu'à la récupération, c'est l'équipe qui va jouer haut, donc automatiquement il va avoir des espaces. Quand Khalid fait des appels dans la profondeur, ne lui donnez pas. L'idée c'est justement qu'il fasse des appels dans la profondeur et qu'on trouve un deuxième joueur côté droit ou côté gauche et après lui sera dans l'axe. Mais l'idée c'est que quand on veut chercher la profondeur, il y a des joueurs qui sont là pour ça. Terence côté droit, Pathé côté gauche, éventuellement un milieu ou Antoine qui peut se projeter, mais on fait des bonnes choses les gars, il y a pénalty, il y a pénalty pour nous. Donc on est focus, on a eu du mal dans l'entame, donc toujours pareil, on récupère le ballon et on se projette. Et l'idée c'est de rester compact, il ne faut pas avoir peur du jeu bas aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur du jeu bas parce qu'il va avoir de la place. On fait des bonnes choses les gars, ok? Allez, encore, allez. Je pense que le gardien il se connaissait parce qu'ils ont peut-être joué en Belgique ensemble. Il a dit, je sais où tu tires. Voilà. Donc ça peut être une influence. Il y a eu un petit jeu psychologique. Donc, et en plus quand tu vois partir le gardien de ton côté, tu as tendance à forcer ta frappe et du coup ouais, forcément tu es moins précis. Quoi.
it like that. Do it like that. Do it like that. Do it like that. Je marque, tu sais, ouais, moi je parle pas. Après je rentre chez moi. C'est quoi la célébration, tu vois? Une cagoule. Non, fais vite fait là. Par contre, c'est là tu la gardes, tu peux la sortir que si ça marche. Mais à mon avis, tu peux la laisser. Ça va marcher, moi je te dis. Ouais, ça marche. Ça marche, mais me t'inquiète pas, mon ref. T'inquiète pas, on est dans le bon là en ce moment. T'inquiète pas, frère. Que le coach il n'hésite pas à me faire rentrer un peu plus tôt. Pour que j'ai un peu plus de chance de marquer. 5 minutes plus tôt. Juste 5 minutes plus tôt. J'ai un petit poteau. J'allais marquer aujourd'hui. Au mois Antoine, tête de joueur. Comment ça va les gars? Antoine, Comment ça va? Antoine là. Ouais, c'est le gang des Antoine. Oh. Je suis ému, hein. Franchement, t'as fait un match de malade. Hein. Tout le monde, mais voilà, pas une grande enfin. Avec plaisir les gars. Et j'avais annoncé quand même le 2-1 en début de match, vrai ou pas? Ah ouais? On a les images, de toute façon, pour avoir. Je connais mes petits quand même. Hein. Et une équipe, quand elle est complètement relâchée, est dangereuse. Il n'y a pas que nous, n'importe quelle autre équipe. Il y a un moment où tu t'es dit ça tourne pas pour nous et... Non, aujourd'hui pas une fois. Alors, j'ai pu me tromper. Par rapport à ce que tu dis, c'est toujours agréable de voir sur un match si ce qui passe qu'on avait prédit en fait. Ouais, ce que tu as préparé, que ce soit la vidéo que tu as mis en place à l'entraînement. Et de voir ça, c'est intéressant. La famille. Incroyable.
Les gars, bravo à vous, bravo. Et encore une fois, on va chercher des points à 18. C'est ce qui fait la différence. Ça fait 1 mois qu'on va chercher des points avec des joueurs qui rentrent et qui sont encore plus performants quand ils rentrent. Donc bravo à vous, bravo. Donc merci pour ce match, on a fait un gros match. Tout le monde a été décisif à sa manière. Et il n'y a rien d'étonnant qu'on les ait tapés. Il reste 2 matchs quand même malgré tout. Brûlons-nous. Moi je fais que marquer les vidéos. Regarde, il y a les vidéos. Au moment, mais les images elles seront là. On demande des questions. On est tranquille là dedans. Ça y est, match fini, le stade est vide, les vestiaires sont en train de se vider, il y a le coach qui est déjà parti. Nous on a un petit peu parlé là avec les joueurs, il y en a qui restent, qui se retrouvent parce qu'ils ont eu des passages dans les clubs, parce qu'ils habitent pas trop loin. Et franchement super ambiance, ils nous ont accueillis comme des rois, on est dans la famille maintenant du Pau FC. Ça y est, on arrive à la fin des 48 heures en immersion avec le Pau FC. Ça a été une expérience incroyable. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais encore remercier Oli pour avoir sponsorisé cette vidéo et avoir pu rendre ça possible. Je remercie aussi Jérém qui a été derrière la caméra pendant tout le week-end. Je remercie aussi Antoine qui a été là, qui a tout géré, qui a fait le montage. Et voilà, merci aussi à vous d'avoir rendu cette vidéo possible parce que sans vous, jamais Pau et Oli m'auraient contacté pour vivre cette expérience. Donc voilà, merci du fond du cœur. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à vous abonner, je vous embrasse fort. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Tu vas rentrer, tu fais quoi là après les matchs? Là, on va se bourrer la gueule. À tout le montage.